Imaginez que vous avez 23 ans, vous êtes étudiant ou étudiante à la fac de droit. Ce sont des études pas faciles. Et votre situation personnelle, bien, vous êtes encore chez vos parents, parce que vous ne travaillez pas, vous êtes étudiant, et vous êtes fiancé. Donc, quand on se fiance, en général, c'est pour se marier un jour, enfin, un jour proche même, 6 mois, 1 an, bref. Et du jour au lendemain, vous ne vous sentez plus bien. En fait, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Vous n'êtes pas bien, vous avez comme un trou noir dans la tête, en fait. Et le matin, quand on vous interroge, ou le soir, bref, vous êtes à la fac, le prof vous interroge et vous pensiez avoir appris votre leçon, votre cours, vous avez travaillé, mais vous avez tout oublié. Et puis, vous commencez à baliser, à vous dire qu'est-ce qui m'arrive, je ne comprends pas. Et bref, ça, vous vous sentez tellement mal que vous commencez à vous dire finalement, euh, j'ai encore des fourmis. Vous commencez à remettre en question votre situation. Vous voyez un psychiatre, qui vous dit si vous n'êtes pas bien, c'est à cause de vos parents. Enfin, il ne dit pas ça comme ça, mais il dit vous êtes trop dépendant de vos parents, prenez à vivre ailleurs, mais vous êtes étudiant, vous n'avez pas de moyens. Alors vous en parlez à votre mère, vous dites, tu sais, le psy m'a dit que ça serait bien que je prenne un peu mon indépendance, j'ai quand même 23 ans, bah ouais, mais fini la fac, trouve un travail, et puis voilà. Alors on insiste tellement que elle dit ok, bon bah c'est un appartement que je louais, que je loue plus, si tu veux faire une petite expérience, pourquoi pas, prends l'appart, donc prends l'appart. Et puis là, pire que tout, parce que finalement, on s'effondre dans la dépression, on est toute seule, il n'y a personne pour nous motiver, et du coup, bah, on arrête le psy, on arrête la relation avec le fiancé, on arrête la fac, et on sombre dans la dépression. Et 6 mois plus tard, on part une réaction de survie, on va dire. On appelle notre mère et on dit maman, je crois que faut que je rentre à la maison parce que là, j'ai des idées suicidaires, hein, je crois pas à me jeter au 3e étage, j'arrive même plus à sortir pour aller chercher du pain, ça va pas du tout. Donc on rentre chez soi, enfin chez les parents. Et puis pendant 5 ans, on vous diagnostique phobie sociale. En gros, t'as peur de tout, t'as des attaques de panique horribles, on te met sous médication, donc un antidépresseur qui te casse les dents. Au fil du temps, souvent tu ne sais pas, hein, bien sûr. Tu passes pendant 5 ans comme ça, à pas être bien, t'as tout le temps des paniques, tu n'oses pas sortir de chez toi. Et puis petit à petit, tu commences à aller un peu mieux. Enfin, tu as des envies qui reviennent. Et tu vois toujours le psy, et puis là, tu dis au psy qui veut te faire changer d'antidépresseur, en disant celui-là il convient pas bien, on va changer. Et quand tu arrêtes en 15 jours, parce que c'est comme ça que ça se passe, pour se désaccoutumer, tu te sens mieux. Tu commences à revivre en disant mais finalement, je me sens mieux sans médicaments, j'arrête tout. Et puis là, bah, tu reprends la fac. Et puis là, c'est reparti. Tu dis qu'est-ce qui m'est arrivé? Bon, ben voilà. Au bout de 5 ans, je suis sortie de dépression. Et je ne suis plus phobique. Et tu te dis enfin, ça y est, je suis guérie. Sauf que on est en 1994, et là maintenant, non mais c'est pas vrai, j'ai même des fourmis qui me montent sur la tête. Et là, donc 12 ans plus tard, on t'annonce que ce que tu pensais être une dépression, tu l'as vraiment eu la dépression, hein, heureusement, mais
c'était en fait une poussée des troubles cognitifs. Et on t'apprend, plus de 12 ans plus tard, que tu as une sclérose en plaques. Ah merde, mais en fait compte, cette maladie, elle m'a volé ma vie. Parce que j'allais me fiancer, enfin j'étais fiancée, j'allais me marier. Je voulais être avocate, enfin en tout cas juriste. Et finalement, ben, j'ai repris mes études, je suis arrivée à faire un doctorat en droit, mais, la fatigue chronique m'empêche d'entrer dans cette école d'avocature, parce que c'est toute la journée. Pour être avocate, faut avoir la forme quand même, hein, la santé. Hein. Donc j'ai tomber l'idée d'être avocate. J'ai un beau diplôme de docteur en droit, ça ne me sert à rien. Je suis toujours chez mes parents. De l'extérieur, on peut penser que je suis comme Tanguy. Non mais c'est fourmi, c'est une horreur. Et, et au final, je me dis, mais quand je comprends que c'était la sclérose en plaques, et là maintenant je vais déménager, je pars de chez mes parents, enfin. Et là, eh ben, je me suis dit, mais ton fiancé de l'époque, j'ai trop envie de lui dire que, à l'époque, si je suis partie, si je l'ai quitté, parce que j'allais pas bien, à cause de la sclérose en plaques. Finalement, c'était pas à cause de lui, lui il avait rien compris. Hein. J'étais. Du coup, je me suis dit, ben, j'ai pas envie de mourir sans qu'il soit au courant que j'étais malade. Alors, ça va rien changer, on va pas oublier sur le passé, ça fait 30 ans maintenant, 30 ans. Il a dû faire sa vie, et tant mieux pour lui, c'est ce que je lui souhaite. Mais j'ai besoin de lui dire. Voilà. Alors, j'ai lui écrit une lettre, enfin, j'ai fait une recherche, donc j'ai payé un détective privé qui l'a retrouvé. Il était à Saint-Pierre-et-Miquelon et maintenant il est dans un village. Mais qu'est-ce qu'il fout dans ce village? Il était pilote d'avion de tourisme et là, il ne peut pas être pilote à nouveau puisque il a dû changer de métier parce que vu là où il est, il n'y a pas d'aéroport. Et je me suis dit, j'ai trop envie de savoir ce qu'il est devenu. C'est tout. Et parce qu'il y avait quand même un sentiment d'inachevé. Je veux dire, j'ai pas envie qu'il pense que, comment dire, que j'étais un peu fada, quoi, de l'avoir quitté comme ça, on est fiancés, pourquoi je suis partie, je n'ai donné aucune explication, finalement, j'étais pas bien, quoi. Et donc, j'ai besoin de lui dire. Donc, je lui ai écrit une lettre, et j'ai envoyé à l'adresse que m'avait donnée la détective privée. Il se trouvait que c'était bien lui, parce que il m'a envoyé au bout d'une semaine, je me suis dit, ah, c'est foutu, il te répondra jamais. Ça va te prendre pour une folle dingue. Folle dingo. Ok. Et puis, ben non. J'ai reçu un message. Il me dit, je vais reçu ta lettre, je te rappellerai ce soir. Donc c'est toi qui m'appelles. Et j'ai reconnu sa voix, bien sûr. Ça me fait trop bizarre, quoi. Et alors, bien sûr, je cherche rien de spécial. Hein. Je veux juste qu'il sache. Donc là, maintenant, il sait. Et je sais que le fait qu'il veuille qu'il a accepté de me recontacter, c'est au moins la preuve que j'ai compté pour lui un peu. Enfin, c'est débile de dire ça, parce qu'on se fiance pas et des gens qui s'en ont rien à foutre. Mais voilà, au moins il saura que il aura une explication à se passer à sa vie. Et je souhaite qu'il soit heureux là où il est, qu'il fait sa vie avec quelqu'un qu'il aime, et je sais qu'il a pu un enfant. Donc j'ai hâte d'avoir de ces nouvelles quand même. Mais voilà, je me dis, finalement, c'est une drôle d'histoire ce que j'ai vécu, parce que franchement, c'est la maladie qui a gâché ma vie sentimentale, parce que ben, après lui, il n'y a eu personne vraiment qui a compté comme lui pour moi, quoi. Bref, voilà. Donc je me suis dit, fallait que j'en parle parce que euh, voilà ce que peut donner la maladie comme conséquence, malheureusement, elle atteint, quand elle a mis beaucoup de temps à se diagnostiquer, et quand elle atteint une personne jeune, quoi, enfin jeune, au moment où on va faire sa vie, et ça peut briser des couples, hein, la sclérose en plaques.
Bref, voilà. Dans une autre vidéo, je vous parlerai de cette expression, il y a une formule que disent souvent les neurologues, le médecin, il dit, mais avec la sclérose en plaques, on peut avoir une vie normale. Ça m'énerve toujours parce que déjà, ça dépend à qui tu t'adresses. Si tu t'adresses à quelqu'un qui vient d'être diagnostiqué, qui a une SEP bénigne, ouais, mais bon, à la limite, on n'en sait rien. Et moi, au départ, elle était bénigne, puis maintenant, on ne dit plus qu'elle est bénigne. Et, et on ne dira pas que je peux avoir une vie normale, parce que ma vie, elle n'est pas normale. Et d'ailleurs, il faut qu'on fasse la vidéo. Ouais. Likez la vidéo si vous l'avez aimée. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis là, je vais tourner la vidéo, je vais vous dire pourquoi, quand on a une sclérose en plaques, ça peut nous énerver quand on nous dit on peut avoir une vie normale. A tout de suite.